Coucou tout le monde, on se retrouve pour le 5e jour du calendrier de l'Avent. On avance doucement mais sûrement, je vais peut-être y arriver. Je suis obligée de filmer en avance comme d'habitude, hein, mais on va y arriver. Allez, on est parti avec le livre qui est sorti en 2023 mais que je me suis pas procuré et qui fait toujours envie. C'est Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. À la pointe du sud du Nouvelle-Zélande, dans la région isolée de Kathleen, au cœur d'une nature sauvage, vivent Autumn et sa fille Millie. Sur ce dernier bastion de terre avant l'océan, astral et le pôle sud, elle gère le camping Le Bout du Monde. Voilà. Autumn et Millie forment un duo inséparable. Hantée par le passé mais bercée par les vents et les légendes maoris, jusqu'au jour où débarque Flore, une jeune parisienne en quête de rédemption. Hantées par le passé, mais bercées par le vent et les légendes maoris, ces trois femmes apprendront à se connaître, à pardonner et à s'aimer. Voilà. Donc c'est un livre de Melissa d'Acosta, donc forcément ça me tente bien. Ce que j'avais peur, c'était que ça change déjà des autres livres qu'elle a écrits, et surtout que ce soit un peu trop féministe. Mais voilà, je le mets quand même là parce que j'ai toujours un petit peu envie de découvrir ce qu'elle a écrit avec ce livre-là. Un livre qui sort en 2024, qui sortira normalement, si tout va bien, le 3 janvier 2024. C'est Darkstorm, le tome 1 de Daniel L. Jensen aux éditions Big Bang. Il y a un collector qui est magnifique. Je n'ai pas craqué, mais c'est vrai que j'ai très envie de craquer, mais bon, je me retiens. Pour l'instant, je tiens en tout cas. Est-ce que je vais tenir longtemps? Je ne sais pas, mais pour l'instant, je tiens. Dans un monde divisé par les dieux capricieux et les océans redoutables, seuls les marines sont en mesure de traverser la mer sans fin. Les règles d'or, l'Est ne doit pas connaître l'Ouest. Terriana est une Maeri, et son peuple est le gardien des secrets de la mer. Pour sauver sa meilleure amie du mariage forcé, elle brise la loi sacrée des siens et doit faire face aux conséquences dévastatrices de son choix. Marcus est le commandant d'une célèbre légion qui permet à l'empire de Célandor de conquérir tous les territoires de l'Est. Les légionnaires sont ses frères, mais même eux ne savent rien de la terrible vérité qui dissimule depuis l'enfance. J'en lis pas plus. Moi ça me tentait pas mal, j'avais un petit peu peur du côté dieu parce que voilà, les dieux, la mythologie, tout ça, je commence à en avoir marre, il y en a beaucoup trop. Mais voilà, il y a un petit côté qui m'attire un petit peu quand même. Donc à voir si je craque ou pas. En tout cas, le collecteur est vraiment magnifique. On passe au livre de la wishlist et j'ai noté Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. L'autre vient de voir ses grands-enfants quitter le nid. Ah voilà, c'était cette histoire. J'ai vu un retour en plus bouleversant d'une jeune maman qui a vécu ça avec ses... Je crois que c'était des jupons, enfin bon. Elle a vécu ça lors de son accouchement. Elle a accouché d'une prématurée. Et du coup, elle a dit que ce livre représentait vraiment les émotions qu'elle avait ressenties lors de ça. Donc ça m'attirait beaucoup. Voilà, donc on a les deux versions, la femme qui a peur, qui tremble pour son petit qui est né prématurément, et la mère qui voit ses grands partir de domicile et se retrouver toute seule. Et voilà, c'est toujours des moments délicats et c'est vraiment un des livres de Virginie Grimaldi qui m'attire le plus. J'aimerais découvrir tous ses écrits, mais celui-là c'est celui qui me tente énormément et le plus. Le livre de la pile à lire que j'aimerais lire en 2024, c'est Serpent and Dove, le tome 2 de Shelby Mayrin aux éditions de Saxus. Bon, vous voyez, j'ai mis un marque-page parce qu'on avait essayé de le commencer avec Elodie Lee. Et quand on l'a commencé, on ne savait plus où on était, on ne savait plus ce qui se passait, d'où, quoi, qu'est-ce. Donc du coup, on l'a mis en pause. Voilà. Donc je ne relirai pas le tome 1, mais elle a eu la gentillesse de me trouver un résumé spoilant du tome 1, donc quand je serai prête à lire celui-là, je lirai le résumé spoilant et j'enchaînerai avec le tome 2. Et j'essaierai, je pense, de lire le tome 3 pas trop loin, comme ça évitera de recommencer avec mes mémoires de poisson. Ma mémoire de poisson, j'en ai qu'une. Donc là on était avec une sorcière qui essaye de se cacher. Elle a fui, voilà, elle a fui les siens et elle essaye de se cacher et malencontreusement elle va tomber sur un chasseur de sorcières, il va se passer tout ce qui va se passer, mais elle va devoir en tout cas se marier avec lui sans que lui sache qu'elle est une sorcière. Voilà, s'ensuit toute l'histoire. Là où j'ai très peur, c'est parce que dans le tome 1 on était quand même pas mal sur la romance et j'avais espoir quand même qu'avec le tome 2 on voyait un peu plus de l'univers. Mais malheureusement des retours que j'ai vus, c'est encore pire, on est encore plus sur la romance, on n'est pas du tout sur l'univers, ce qui est dommage parce que vraiment ça pourrait faire un superbe univers autour de cette romance, mais apparemment, voilà, on verra pas trop cet univers. Donc c'est ça qui me fait
reculé, mais j'espère avoir fini cette saga en 2024. Le livre que j'ai aimé en 2023, c'est Les choses humaines de Karine Thuil aux éditions Gallimard. Alors au début, j'ai cru que j'allais abandonner ce livre parce qu'on débute sur en fait l'histoire d'une jeune maman qui est assez célèbre. Le papa aussi, ils sont tous les deux très célèbres, donc très médiatisés. Et du coup, pendant un long moment, on suit leur histoire, comment ils en sont arrivés là, tout ce qui se passe autour d'eux. Et puis arrive l'incident où il y a une accusation de viol. Et à ce moment-là, ça m'émeut et ça m'a énormément intéressée et j'étais à fond dans l'histoire parce que on avait une accusation de viol et on avait les points de vue des deux et on a réussi, enfin moi en tout cas j'ai réussi à me mettre à la place des deux et en me mettant à la place de la jeune fille, effectivement il y a eu viol, en me mettant à la place du garçon, eh ben c'était mitigé parce que dans sa vision à lui, dans la façon où ça s'est passé, effectivement on peut se poser la question de est-ce que lui il peut le percevoir comme un viol. Oui effectivement il y a eu un viol, mais la perception de sa perception à lui, et voilà, vu comme ça s'est passé, effectivement il peut y avoir un doute. Donc c'était vraiment ambigu comme lecture parce que du coup forcément t'as envie d'être avec cette jeune fille, de la protéger, mais en même temps, vu la chose et vu comment ça s'est passé et vu ce qu'on nous raconte, vu ce qu'on nous explique, ah, c'est délicat, c'est délicat. Donc j'ai beaucoup aimé cette interrogation que ça permet de poser. Excusez-moi, je souligne pour me repérer. Donc la question c'est que préfères-tu, Booktube ou Booksta? Donc Booktube YouTube et Booksta Instagram. Alors je suis aussi sur TikTok mais c'est vrai que je poste mes vidéos, je traîne pas trop sur TikTok, ça me plaît pas plus que ça. Donc Instagram c'est pas mal parce que du coup c'est plus facile pour échanger, voilà on envoie des messages et je vais plus régulièrement, j'avoue. Même si à choisir je préfère YouTube parce que YouTube c'est là où je regarde des vidéos, c'est là où c'est vraiment le lieu où j'ai tendance à craquer le plus quand les gens parlent des livres. C'est plus facile en fait. Voilà, il y a un parler, on voit mieux l'émotion des personnes quand elles parlent, quand elles se filment. Donc forcément, je préfère YouTube et je préfère YouTube aussi parce que là, voilà, je vous parle comme j'ai pas besoin de réfléchir à le texte, comment je vais l'écrire et tout ça. Surtout que ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'ai des difficultés au niveau orthographe. Donc je sais que sur Instagram, je suis obligée de passer de réfléchir ce que je vais écrire. Je vais devoir passer par un correcteur. Je vais devoir revérifier au niveau de la correction. Une fois que c'est corrigé, je remets pour voir si c'est truc. Le correcteur va louper des fautes, donc forcément, je prends le risque de recevoir des réflexions des gens. J'ai essayé, voilà, de préciser que je ne faisais pas exprès, j'ai essayé de laisser un petit coucou, c'est moi, je suis désolée, je fais des fautes d'orthographe, mais je le fais pas exprès. Mais malheureusement, voilà, comme le correcteur ne corrige pas forcément toujours trop bien, il laisse passer des fautes et il y a le risque souvent que qu'il y ait des retours un petit peu, tu as fait des fautes, voilà. Ça a jamais été trop méchant. Je croise les doigts, c'est ça qui me fait peur aussi, c'est au plus il y a de monde qui va venir, au plus il y a le risque qu'il y ait des personnes pas très cool. Mais voilà, j'essaye de prévenir, je fais vraiment pas exprès et c'est quelque chose qui est très difficile depuis que je suis petite en fait. Je le vis pas bien. Donc c'est quelque chose qui me fait peur. Donc c'est vrai que je me sens mieux sur YouTube parce qu'il y a moins ce côté écrit, moins ce côté pression, qu'il faut tout faire bien. Voilà, là c'est ma chaîne, je vous parle mal, tant pis. Il y a quand même des gens qui viennent me suivre malgré les boulettes que je peux faire. Ça en fait rire certains d'ailleurs, hein, ça les amuse beaucoup. Donc bon, voilà, je suis là pour amuser la galerie. C'est déjà pas mal. Mais ouais, je sais pas, je préfère quand même YouTube. C'est là où j'ai démarré. J'ai démarré sur YouTube. Et je me suis mis un petit peu sur Instagram et c'est dit pour se faire voir et tout ça, il vaut mieux aller un peu sur les autres réseaux. Donc c'est là où j'ai commencé les autres réseaux. Mais vraiment YouTube, ça reste mon préféré. Après, je suis vieille, c'est peut-être pour ça aussi. Et je vous renvoie sur la chaîne de Bouquin d'étoiles. Je l'ai découvert il y a vraiment pas très longtemps. D'ailleurs, je sais pas si ça fait longtemps qu'il a une chaîne d'ailleurs. Mais en tout cas, vraiment, j'adore. J'adore sa façon de parler des livres, sa façon, voilà. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller jeter un œil. Et en plus, c'est le style de livre que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil, allez vous abonner, regardez ses vidéos parce qu'il parle vraiment très bien des livres. Et il est très accessible. Enfin vraiment, on peut échanger. Moi, j'ai toujours peur, voilà
je laisse des commentaires et tout ça, mais j'ai toujours peur parce que il y a déjà les grosses chaînes, on sait qu'elle va nous répondre vite fait comme ça, mais avec lui vraiment, voilà, il vient parler tranquille, si vous avez des facilités pour échanger, voilà, c'est vraiment la chaîne où il faut aller parce qu'il va échanger avec vous sans problème. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, et à bientôt bien sûr.